Cette bagarre m'a changé la vie, mais elle m'a quand même coûté 15 000 €, 6 mois de prison avec sursis, 3 semaines de prison ferme, entre guillemets, à l'armée. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si je vous explique cette petite anecdote, ce petit passage de ma vie, c'est pour aussi vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui je suis dans le business, etc. Parce qu'il y en a du coup, ils se disent mais comment il s'est lancé ou comment on fait pour se lancer, etc. Comment on peut être motivé à tester des business, etc. au début et dans quoi partir, etc. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette bagarre a été l'élément déclencheur et aussi vous allez pouvoir vous rendre compte de l'inefficacité, il est dur à dire ce mot, de la justice française pour vous dire que c'est absurde. Genre j'ai pris 6 mois de prison avec sursis et j'ai payé plus de 15 000 € au total avec les avocats, les dommages intérêts, tout le bordel pour une bagarre alors que je trouve que c'était pas forcément mérité. Ok, j'aurais pu prendre un petit rappel, une petite calotte derrière la tête pour me remettre les idées en place, mais grâce à ça, donc je les remercie au final et je remercie la personne qui m'a emmené en justice pour ça. J'habite à Malte, j'ai un business qui tourne, je gagne très bien ma vie. Au final, c'était un mal pour un bien, on peut dire. Là, c'est vraiment le terme exact pour décrire ça. D'ailleurs, faites pas attention à prendre ma voix ou ma tête. Là, ça fait 3-4 jours que je suis malade, donc c'est normal si j'ai une voix un peu différente de d'habitude. Évidemment, je vois venir certains. Je dis pas ça pour faire Mike Tyson, pour faire genre je suis le plus fort à la bagarre, pour faire genre je me vante de cette histoire, etc. Pas du tout. Au passage, je vous mettrai des screens, je prendrai en photo, je dois avoir les documents avec moi à Malte, ou alors sinon je les ai encore en photo. Je mettrai quelques documents pardon, qui montrent un peu tout ça, les trucs de quand j'avais été, la garde à vue, ce qui m'avait été reproché, après les résultats du procès, etc. Je dois avoir tout ça, vous inquiétez pas, je cacherai quand même les noms, et dans cette vidéo je ne citerai pas de nom, voilà, comme ça il pourra pas remettre les couverts là-dessus parce qu'il m'a bien fait chier pendant longtemps, le gars en question, et il faut savoir que ça s'est terminé il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, ça a quand même duré au moins 6 ans l'histoire, c'est long quand vous êtes traîné en justice, etc. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je peux faire une vidéo dessus. Je vais pas citer de nom, l'histoire est finie, j'ai payé mon dû, et tout est très bien comme ça. Donc, on va démarrer un peu en mettant un peu de contexte, mais avant ça, abonne-toi, like, commente, partage, bref, t'as compris. Donne un petit peu de force, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Je sais que c'est chiant quand on vous le demande, mais quand on vous le demande pas, vous le faites pas, donc voilà. Donc évidemment, tout ce que je vais vous raconter est vérifiable et véridique. Et en plus, je m'amuserai pas à mentir sur des trucs comme ça. Et encore moins, sachant que j'ai mes amis et de la famille qui vont regarder la vidéo, etc. Je vais pas... Bref, vous avez capté. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être parano à penser que tout le monde raconte des conneries ou tout le monde s'invente une vie, etc. Bref, si t'es dans ce délire-là, tu peux déjà quitter la vidéo, ça, hein, parce que ça se trouve, tu vas te dire avec ce qu'il nous raconte et tout, lui, bref. Donc, pour mettre un peu de contexte, voilà, on remonte en 2017. Donc 2017, j'avais 19 ans. Je m'engage à l'armée, etc. Tout se passe bien. Voilà, quand on arrive, on doit faire un peu ses preuves, etc. Moi, tout se passe bien. Je finis très bien classé à tous mes stages. Même mon stage de spécialisation, je finis premier carrément pour vous dire. Et au bout d'un an, je suis envoyé sur un plan Vigipirate. Donc à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'époque des attentats, etc. Il y avait beaucoup de militaires qui patrouillaient dans les gares, etc. On avait beaucoup de missions comme ça à l'époque. Et du coup, on part sur un Vigipirate à Paris. Moi, j'avais à peu près un an de service. Ça faisait un an que j'étais engagé à l'armée. J'avais signé pour 3 ans. J'avais pris un contrat de 3 ans pour démarrer. À savoir que quand on s'engage à l'armée, on est obligé d'honorer notre contrat jusqu'au bout, à part si tu fais une demande pendant ta formation des classes de 3 à 6 mois, un truc comme ça. Mais au-delà de ça, après, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, sinon tu es considéré comme déserteur et sinon tu peux pas démissionner. En gros, c'est pas comme un taf normal, entre guillemets. Ou alors, faut te faire passer pour un fou, faire genre que tu es en dépression, enfin, un bordel monstre. Donc voilà, à l'époque, très bonne condition physique, même j'avais fait un peu mes preuves, genre les gradés quand même, j'étais quand même apprécié, je pense. Je me lie d'amitié avec beaucoup de gens, surtout avec les gens de mes classes et tout, des vrais frères d'armes, etc. que j'en ai encore pas mal aujourd'hui, où c'est mes vrais frérots. Enfin, pas mal, justement, pas tous, mais certains. Et du coup, on est envoyé sur un Vigipirate avec ma compagnie, donc c'est un peu la première mission entre guillemets que je fais là-bas. Du coup, ça se déroule plutôt bien, mais on a beaucoup de taf, il y avait beaucoup de travail, il n'y avait pas trop de repos. Normalement, on travaille sur des rythmes de 2-3 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, sans repos, et après on a un jour de repos, après 2-3 jours, un jour de repos. Et là, c'était plus sur un rythme, on avait 0 repos. Et on nous a dit, ouais, il y a pas mal de problèmes, donc c'est un peu compliqué la logistique, donc vous allez taffer pas mal. Et vous aurez 2 jours de repos consécutifs au bout de je ne sais plus combien de temps, on vous l'annonce bientôt. Et on n'avait pas beaucoup de chance que ça tombe un week-end. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'était que ça tombe un week-end. Et en fait, ça tombe un week-end. Du coup, nous, super contents, on commence, quand on apprend ça, on anticipe, on dit ouais on va faire ça, on va faire ci, en plus on était à Paris, moi j'avais jamais trop été à Paris de ma vie je crois, peut-être une fois, certains habitaient à Paris, un de mes très bons potes là-bas habitait à Paris justement qui était avec moi et avec qui l'histoire est arrivée, vous allez voir juste après. Et du coup bref, avec plein de potes, on anticipe, on dit on va aller en boîte, on va aller faire du shopping, nanani, bref, le jour j'y arrive, on se régale, restaurant, on va faire du shopping, on boit de l'alcool, on se prépare pour la boîte de nuit et tout, c'était un samedi, on avait samedi dimanche, du coup arrive la boîte de nuit, on sort sur les quais de Paris, etc. On boit de l'alcool et tout, il y avait des gens de partout, des filles, des trucs. Tout se passe bien, franchement, c'était trop bien. Il arrive le moment de la boîte, on va en boîte. Et là, c'est là que les problèmes commencent, entre guillemets. Un de mes très bons potes que j'ai encore
que je salue. Je citerai pas de nom dans cette vidéo, aucun nom, que ce soit la personne avec qui je me suis battu, que ce soit mes potes qui étaient là. Bref, j'ai pas cité de nom de rien du tout. On va en boîte et mon pote avait bu trop vite, voilà, aussi avec la fatigue, on avait peut-être pas trop mangé, je crois d'ailleurs, oui, je pense qu'on avait pas trop mangé. L'alcool monte trop vite et il se trouve qu'il est très vite bourré dans un sale état en boîte. On était allé en boîte assez tôt, je pense minuit. 23h30 minuit, on avait été un peu tôt pour être sûr de rentrer vu qu'on était plusieurs mecs, parce qu'on était entre militaires. On n'avait pas de nana, ou je sais plus si on en avait pas pris devant, je me rappelle plus, enfin bref. Voilà, on rentre dans une grosse boîte de Paris. Pareil, je vais pas citer de nom, en fait, ouais, je citerai aucun nom. J'ai essayé au maximum que ça reste flou, pour pas qu'il y ait de problème. Et d'ailleurs, je souligne que cette histoire a pris fin il y a quelques mois. Ça veut dire que ça a duré longtemps, parce que c'était en 2018, je crois, et ça a pris fin en 2024, je crois. La justice a mis un terme à clôturer le truc en 2024, donc ça a pris 6 ans, je crois. 6 ans, mais c'est long, la justice en France. Mais bref, quoi qu'il arrive, mon pote est bourré en boîte et il a trop bu. Donc j'ai des potes qui viennent me voir, qui me disent ouais, il va pas bien, nanani, il est bourré, je crois qu'il a même vomi dans la boîte. Bref, du coup, je vais le voir, je vois que ouais, effectivement, c'est Did dans le film, mais c'était même pas 1h du matin, quoi, c'était vraiment tôt. Et du coup, je dis à mes potes, c'est pas grave, vous, entre guillemets, restez là, cassez pas votre soirée, et moi, je le ramène, en mode tranquille, comme ça, on se sacrifie pas tous, ça sert à rien. Du coup, je le ramène tranquille, et du coup, on monte de la boîte, on sort de la boîte, et là, du coup, c'est là que les problèmes démarrent, parce que du coup, il y avait encore plein de gens devant la boîte, parce qu'ils étaient en train de faire la queue pour rentrer, etc. Parce que ça devait être entre 1h et 1h30 du matin, donc forcément. Et nous, on s'éloigne pas trop, on reste un peu devant la boîte sur des murets, on s'assoit. Et mon pote, il avait pas bien, il vomit un peu, il avait pas bien. Et là, il y a des gens un peu, je vois, qui se moquent et tout, mais tranquille, et puis ils se font discrets et tout. Mais là, il y a un groupe en particulier de mecs qui étaient au moins 4-5, minimum 4-5, je trouve que c'était plus, mais ils étaient au moins 5, je crois. Et ils rigolent et tout. Et un peu trop insistant et un peu en mode, au bout d'un moment, en fait, ils cherchent à que je vienne clairement. Après, je suis débile, j'ai bu de l'alcool aussi, j'étais pas bourré dans l'état de mon pote, mais au bout d'un moment, ça me tend un peu. Il faut savoir qu'à cette période, on était aussi tendu avec le taf. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais on était un peu tendu. Et moi, à cette période, j'étais très tendu parce que l'armée m'avait fait gagner énormément de confiance en moi. À l'époque, en temps normal, j'aurais pu se laisser couler ou pas trop fait attention. Mais là, j'étais dans un mood où je répondais facilement et j'enclenchais facilement en boîte de nuit ou pendant les soirées et tout, s'il y en a qui venaient un peu trop me chatouiller ou me manquer de respect parce que moi, vu que je suis petit en taille, c'est souvent vers moi qu'il y a les histoires. Enfin là, je fais 1m70, mais voilà, c'est pas bien grand. Du coup, au bout d'un moment, mais je vous jure, c'était... Beaucoup de gens ont réagi comme moi, je me suis levé, je suis pas allé les taper ou les insulter et tout, je suis juste allé leur demander s'il y avait un problème. Parce que là, à cause d'eux, ils faisaient que de montrer du doigt, de rigoler, de machin. Du coup, il y en a, ils se tournaient vers nous, ça faisait que... J'avais l'impression d'être la bête de foire et en plus, je pouvais pas partir parce que je me disais, si je commande un taxi, mon pote il va vomir dans le taxi, ça va faire des problèmes, machin. Donc on attendait un peu. Au bout d'un moment, je me suis levé pour aller leur faire comprendre gentiment. C'est bon, t'as jamais vu un mec bourré ou comment ça se passe? En plus, il faisait pas l'animal, il était juste un peu en train de vomir, il était pas bien et voilà. Et moi, j'étais à côté de lui et voilà, j'attendais. Et du coup, je vais les voir et là, tous non et tout, machin, ils s'écrasent un peu tous en mode ils réagissent bien aussi d'un côté parce que ça arrête, on va pas faire des embrouilles pour ça. Mais au moins, le message est passé. Et sauf qu'il y en a un d'eux qui dit ouais, en mode, il monte un peu sur ses grands chevaux et il fait ouais, moi ça me fait rire. Et en mode, tu vas faire quoi? Et il fait un peu le barbeau. Mais moi, du coup, toujours, je reste dans le délire tranquille. Et je lui dis juste, si ça te fait rire, on peut aller rigoler un peu plus loin. Je dis un truc comme ça, quoi. En mode, si tu veux, on s'éloigne de tout le monde, là, tous les deux, et on va se rouler par terre, quoi. C'était ça que j'étais en train de lui proposer. Et là, bizarrement, il commence un peu à s'écraser un peu. Et ses potes, non, mais non, nanani, mais ça sert à rien, vas-y, allez, c'est bon, vas-y, bah bonne soirée et tout, profite bien. Bref, je soupire un peu en me retournant pour retourner vers mon pote, en mode, bon, ça saoule un peu les gens comme ça. Et là, il y a mon pote qui arrive, et qui est un peu éméché, qui marche un peu en mode, voilà, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent te taper, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il a eu un instinct de, je sais pas comment expliquer, mais bref, il a dû lever les yeux, il a dû me voir que j'étais plus là, que j'étais à 2-3 mètres plus loin avec des mecs en train de parler. Il a dû dire ouais, je fais pas le lâche, je vais l'aider, il y a peut-être un problème et tout. Donc il a fait tout ce qu'il pouvait pour venir. Mais en fait c'était fini, moi j'allais justement revenir vers lui parce que c'est bon, c'était réglé. Les mecs du coup ça les relance un peu, surtout l'autre je pense. Ils reparlent blablabla. Mon pote peut-être il lâche un mot que ça leur plaît pas, je sais pas, enfin je dis ça, je m'en rappelle plus et je pense pas, mais c'est possible, bref, que il se passe quelque chose et entre hommes, voilà, par ego, tout le monde répond et voilà. Surtout avec l'alcool. Et eux, ils étaient plus que nous, du coup, bah, ils se sentaient plus en confiance. Vous savez, l'effet de groupe, ça fait toujours ça, on se sent toujours plus en confiance. Du coup, ça commence à s'échauffer, et ça va tellement vite que j'ai rien le temps de comprendre que je vois ça se pousse, ça commence à lancer un premier coup. Rien le temps de comprendre que en mode, ça y est, c'est parti. En mode, c'est la bagarre, en gros, c'est trop tard. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas, ça va trop vite. Je vois mon pote, machin, là, il y en a devant moi, boum, moi je prends le premier venu, et c'était le mec qui ouvrait trop sa gueule en plus. Premier venu, j'en fais péter une, de ce que j'ai compris, il est tombé net KO. Je veux dire, après vous allez comprendre pourquoi. Et en gros, il y en avait d'autres, du coup, à prendre, du coup, je vais vers un autre, mais je vois, il recule un peu, il est pas trop serein, il veut pas trop. Et
Il est en mode à vouloir que ça s'arrête, on dirait. Je vois que mon pote aussi, ça se calme et tout. Mais là, je vois un mec arriver sur la gauche. J'en envoie une, mais démentielle. Et en fait, il se trouve que mon pote, c'était un Parisien. Du coup, il connaissait du monde à Paris. Et là, c'était un de ses potes. Il venait nous aider. Mais moi, je pouvais pas savoir. Il venait séparer en gros. Ou dire, ouais, allez, arrêtez les gars. Dans le feu de l'action, avec l'alcool et tout. Enfin bref, moi, je vois un mec foncé là. J'en ai fait peut-être une. Il hurle et tout. Ah, et tout. Il avait du sang de partout et tout. Et il dit, mais c'est moi. Enfin, qu'est-ce que tu fais Et du coup, bref, ça calme tout le monde là. Là, ça, je redescends. Tout le monde redescend. Eux, ils s'occupent de leur pote qui a dû tomber KO. Ça, à ce moment-là, je le savais pas qu'il était tombé KO. Je le sais par la suite. Parce que certains m'ont raconté. Et par la suite aussi de ce qui lui arrivait au mec. Donc forcément, c'est sûr, il est tombé KO. Eux, ils s'occupent de leur pote et qui était mal en point. Et moi, je m'occupe de lui. Je donne des mouchoirs à son pote et tout. Et je m'excuse. Ça m'a fait redescendre dans l'alcool et tout. Et mon pote, du coup, c'est pareil. Ça a dû le faire redescendre un peu. Mais il allait toujours pas bien. Hein. Et bref, du coup, on va s'asseoir plus loin. Toujours sur un muret. Et toujours devant la boîte. Un peu comme des débiles. Parce qu'on aurait dû partir. À ce moment-là, c'est là que j'ai fait l'erreur. Mais vu que mon pote était mal en point. Et qu'en plus, je connaissais pas Paris. Enfin voilà. Et là, il y a mes potes qui m'appellent de la boîte. Oui, alors vous êtes bien rentrés, etc. Sauf que, bah non, pas du tout. Je leur dis, non, on vient de se bagarrer là contre plusieurs mecs, mais tranquille, c'est fini. Ils me disent, non, vas-y, on arrive, nanani. Je dis, non, mais c'est fini. En plus, je savais que dans le lot, il y en a, c'est des fous. Du coup, fallait pas qu'ils viennent, mais. Bref, ils sortent de la boîte, on les voit tous débouler. Je leur dis non, mais de toute façon, c'est fini l'histoire et tout. Et bref, on dit bon, bah vas-y, on va commander un taxi. Je dis à mon pote, tu te sens de rentrer. Il me dit ouais et tout. Et du coup, il a oublié sa veste. Je retourne devant la boîte. Je dis au vigile, est-ce que je pourrais rentrer juste pour récupérer la veste, je me casse. Le mec, il me regarde en mode, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Parce que lui, il a vu tout ce qui s'est passé. Parce que aussi, oui, j'ai pas précisé, mais aussi quand ça s'est arrêté, il y a aussi eu les vigiles qui sont venus et tout. Hein. Évidemment, je pense qu'il y a eu les vigiles un peu. Bref, de toute façon, ça s'est arrêté un peu de nous-mêmes, mais aussi avec les vigiles et tout. Du coup, là, il me dit, t'es un malade, tu vois. Du coup, je dis ouais, bon, bref, vas-y, laisse-toi. Vas-y. Et là, je me tourne et là, il y avait encore les mecs contre qui on venait de se bagarrer. Et je sais plus ce qu'il me dit. Il me dit un truc en mode t'es dans la merde, toi. Genre en mode bonne chance. Je lui dis ouais, d'accord. Je lui dis il va bien ton pote. Je me fous un peu de sa gueule. Parce que je savais que j'avais niqué son pote, mais je savais pas ce que j'avais fait non plus, à quel point. Et du coup, vu qu'il me dit ça, moi je le prends mal et je le pique un peu aussi. Mais en fait, lui, il me disait ça parce qu'en fait, son pote était parti avec les pompiers et que eux, ils avaient appelé la BAC. Mais moi je savais pas à ce moment-là. Du coup je retourne vers mes potes. Là il y a 3 mecs costauds qui arrivent. Je me dis ah putain non en fait c'est pour ça. Il m'a ramené des potes à lui et qui sont costauds quoi. Mais moi je me dis c'est pas grave, de toute façon maintenant il y a toute notre équipe là, ça va le faire. Et sauf qu'en fait non, les mecs ils arrivent, ils nous font comprendre directement que c'est la BAC. Ils ont compris aussi qu'on est militaires, on leur dit très rapidement. Il n'y a pas de galère, ils commencent pas à faire les cow-boys ou à nous mettre par terre et tout. Bref, on va dans leur sens quoi, voilà, vous avez compris. Du coup ils nous disent bon quand même la procédure, on doit vous mettre les menottes et vous allez nous suivre et tout. Et mes autres potes militaires ils ont rien eu eux, parce que le signalement c'était que pour 2 personnes, vu qu'on j'étais que avec mon pote. Et du coup je pars avec mon pote, on dit ouais c'est nous deux machin. On part avec eux, menottes et tout, police, voiture et tout devant la boîte, enfin ouais c'était n'importe quoi. On part en garde à vue et dans la voiture d'ailleurs c'était bien drôle comme dans pour la petite anecdote, c'était comme dans Enquête d'action là. On rigolait à mort et tout. Les flics ils arrivaient pas à se retenir de rigoler aussi, alors qu'ils essayaient de rester sérieux. Mais c'était drôle parce qu'on était marrants en vrai de vrai, je m'en rappelle. Et même dans la cellule de dégrisement, après ils nous ont mis tous les deux et pareil, on continuait. Mais au bout d'un moment, on a dû aller un peu trop loin et ils nous ont séparés. Bref, je vous passe tous les détails de la garde à vue et tout, mais c'est quelque chose, hein, je vous conseille pas d'y aller. Faut savoir que mon pote il est resté 24 heures je crois et moi 36 heures. Pourquoi? Parce que quand il est sorti je me suis dit putain mais pourquoi moi il me libère pas et tout. Et en fait le collègue flic là il est venu me dire ouais en fait toi t'es pas libéré parce qu'en fait t'es attendu au tribunal de grande instance pour passer devant le procureur de la République. Moi je me dis oula et tout parce qu'en gros entre temps on était aussi passé devant l'OPJ. Il faut savoir qu'ils te font souffler pour plus que t'aies d'alcool etc. Bref ça a duré longtemps, je vous passe tous les détails. L'OPJ me fait la morale, il me dit un peu ce que je risque et tout. Moi j'y prends à la rigolade un peu. Aussi je dis que c'est moi du coup qui a mis le coup parce que mon pote il avait dû envoyer peut-être quelques coups mais il y a rien eu de spécial. Et moi le truc où il y a eu un problème bah je savais que c'était moi. Bref je dis que c'est moi et tout parce que mon pote il m'avait pas balancé et il a rien dit. Du coup je me balance tout seul pour pas non plus que ça accuse mon pote alors que c'était pas lui. Du coup je suis transféré, il me transfère au tribunal de grande instance, je sais pas quoi de Paris, pour passer devant le procureur de la République. Je me disais, mais j'ai fait quoi? J'ai tué un mec? Qu'est-ce qui se passe? C'est des ouf. C'était juste une bagarre lambda, j'ai juste mis une droite. Enfin, une deuxième au pote à mon pote, mais vas-y, ça sert à rien. C'est pas grave, c'est le pote à mon pote. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais y a rien. Du coup, il faut savoir aussi. Ah non, j'expliquerai après ça. Mais du coup, bref, je passe devant le tribunal enfin, devant le procureur. Là, il me dit tout ce que je risque et tout. Là, je commence à me dire, ah ouais, là, c'est chaud et tout. Genre, s'il y a tout ça, là, c'est chaud. Parce qu'en plus, il m'annonce des trucs encore plus grands. Parce qu'il t'annonce toujours les trucs les pires qu'il puisse avoir. Mais bon, je me dis, après, je parle avec un. Ah oui! Putain, j'avais fait oublier de raconter cette anecdote. Je passe devant le procureur et tout, et c'est pareil, ils te font patienter, ils te font enlever tes lacets, machin, enfin, je te mets dans une cellule là au tribunal ou je sais pas quoi, enfin, je sais plus où c'était exactement, mais bref, on s'en fout. Ils me font enlever mes lacets, mes affaires, ils me mettent dans la cellule et tout. Et après, quand je devais aller passer devant, ou quand j'avais fini justement, je devais partir, ils me rendent mes affaires, et là, 2 voyous là, il leur manquait des chicots, un peu des roumains et tout, machin, assis sur les bancs, machin, qui attendent. Des mecs qui rentrent, des mecs qui sortent. Puis il y en a, on passe déjà, je passe avec la nana qui m'avait mis dans la cellule et tout. Elle avait fait exprès de me mettre dans un truc tranquille parce qu'elle savait que j'étais militaire, que j'étais pas turbulent, que j'étais pas un casseuse, j'étais là juste 1 heure pour attendre de passer devant le procureur, que j'avais pas tué quelqu'un, enfin voilà. Et là après, je repasse du côté où il y a un peu les gens un peu chelous. Et là, il y en a, il me voit, il me faut passer, il me tape un peu dans l'épaule, il me fait tu rentres ou tu sors? Je dis bah je sors, là j'ai fini, enfin.
Il me dit, vas-y, passe ton bigot, s'il te plaît. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je lui dis, mais non, t'es fou, toi. Et vas-y, le mec qui le tenait, il le pousse et il le fait aller plus loin et tout, et en mode voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Après, je vais au truc des affaires pour reprendre mes affaires et me remettre. Et du coup, je me remettais tous mes lacets, je remettais mes papiers dans mes portefeuilles et tout, machin. Et là, il y a deux mecs qui s'assoient à côté de moi. Ils commencent à me dire, ils voient, j'ai des tickets. Non, mais c'est des fous. Et ben, en France, franchement, la justice, c'est grave, hein. Déjà, ce qui m'est arrivé, moi. Je trouve que c'est totalement absurde ce que j'ai pris, je vais vous dire jusqu'à la fin. Je trouve ça totalement absurde, mais là aussi pour les situations comme ça, genre, ils voient que en fait j'ai des espèces de tickets restaurants, c'était avec l'armée pour manger des trucs de repas. Je sais plus le nom exact, c'était pour manger entre midi et 2 pendant le Vigipirate. Bref, on avait des trucs, je sais plus, c'était 6 euros, 8 euros par repas, je sais plus. Enfin bref. Les mecs ils voient que j'ai ça, parce que je range toutes mes affaires, c'était tout déballé, ils avaient tout déballé, les flics et tout. Ils voient que j'ai ça, ils disent, ouais, il dit, oh frère, passe un ticket resto, ou je sais plus ce qu'il me dit en mode je sais pas quoi. Et je dis, ouais, non, bah. Et après il me dit, vas-y, passe, tu passes un ou deux tickets resto un peu, genre en mode il me dit ça. Et je lui dis, mais non. Je dis, mais non. Donc, en quel honneur, genre, je lui dis, j'en ai besoin, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, je sais plus si c'est eux qui me le disent ou si c'est la flic après qui m'a dit, en mode elle était dépitée, mais en mode elle faisait rien non plus, donc c'est vraiment n'importe quoi ce pays. Elle me dit, ouais, ils viennent de sortir de prison, enfin, c'est fini pour eux, là, ils sortent, mais ils sont remis en liberté. Mais je sais pas s'ils avaient pris beaucoup de prison ou machin, mais vu les spécimens, c'est le genre de spécimens qui foutent la merde en France et qui on peut rien contre eux parce que sûrement ils ont pas les papiers ou j'en sais rien, enfin bref. Et du coup, il me raquette en fait, il me raquette devant, encore dans le truc des flics et devant les flics, et les flics ils disent quasiment rien. Et moi je leur réponds et tout en mode un peu comme un homme, même s'ils sont deux et tout, et en mode qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Et déjà j'étais tendu, moi, je viens déjà de péter la gueule d'un mec, je suis en train de prendre des trucs de fou, on me dit que je vais devoir je sais pas combien d'euros, je vais aller peut-être en prison, je sais pas quoi, il y a prison avec sursis et tout. Et là il y a deux guignols de merde là qui ressemblent à rien qui me tendent, et en plus ça se voyait c'était des trous du cul, enfin bref. Et au bout d'un moment, je me retourne. Et il y avait un flic et un mec et une meuf, et je les regarde en mode vous intervenez pas, enfin on est où là? C'est quoi ce cirque? Là les mecs ils commencent un peu à parler plus fort et tout, et la meuf elle vient, elle dit mais vous êtes potes, enfin vous connaissez pas, vous êtes pas potes? Je dis mais bien sûr que non, c'est pas mes potes eux. Et là les mecs, quand j'ai dit ça un truc comme ça, bien sûr que non, c'est pas mes potes eux, et je les connais pas. Et là les mecs ils sont montés en pétard les deux. Ils ont commencé à m'insulter, mais devant les flics, ils m'ont insulté et ils m'ont dit toi, attends, quand on sort, tu vas voir, t'es mort. Et en plus de ça, j'ai pas précisé, c'est que moi, en fait, quand j'avais. Ah oui, c'était pour ça, putain, c'était pour ça que j'ai dit que c'était pas mes potes. Quand j'ai fini mes affaires, j'aurais dit en plus, moi je suis prêt, c'est quand qu'on y va quoi. Et en fait, c'était un ascenseur ou un portillon à ouvrir, et elle m'a dit, bah vu que vous êtes trois, je vais faire la fournée pour vous trois quoi. Comme ça, en mode, je fais qu'un aller, comme ça, je vous libère les trois. En mode, t'es pas à 2 minutes près, tu. Et elle me dit, et c'est là où elle m'a dit ça aussi, elle m'a dit, on attend vos collègues. Et c'est là aussi où c'était ça que j'ai dit, mais c'est pas mes collègues. Et là, ils sont montés en pétard, les mecs. En pétard ils étaient, et ils ont commencé à m'insulter, à me dire attends tu vas voir quand on sort et tout, tu vas voir et tout, t'es mort et tout machin, mais devant les flics. Et genre ils disaient rien, et moi du coup je les ai regardés, j'aurais dit moi je viens de venir pour une bagarre, là je vous dis, là on va sortir, je vais me rebagarrer, mais là c'est pas de ma faute. Je leur ai dit vous pourrez pas dire que c'est de ma faute là pour le coup, là vous avez, là il y a des preuves hein. En moi je leur ai dit bon au bout d'un moment, enfin là c'était trop, j'aurais dit faut arrêter là au bout d'un moment. Et la meuf du coup elle m'a pris, elle m'a dit vas-y attends, je l'ai fait sortir en premier et toi on attend un peu et tu sortiras plus tard. Mais là déjà à ce moment là j'étais en mode déjà c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Déjà. En plus, je lui ai dit, mais en fait, ils vont m'attendre devant, ça va pas changer l'histoire. Et bref, du coup, j'ai attendu, je sais pas, elle m'a fait attendre 15 minutes ou j'en sais rien, j'attendais. Je me demandais si j'étais dans un film. Et quand je suis sorti, je me suis dit, putain, je vais devoir me rebagarrer encore, en plus, contre deux bouffons là. Et en plus, ils auront jamais rien eu, vu que c'est des tripanés là, ils doivent même pas avoir de papier, c'est des Roumains ou je sais pas quoi. Et au final, elle m'a fait sortir et il y avait personne, donc je sais pas s'ils s'en ont occupé ou pas. Mais il y avait personne et j'ai pris un taxi, je me suis barré. Mais bref, pour vous dire à quel point la France, mais genre, c'est absurde. Enfin, comment il peut arriver des trucs comme ça? Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, quand je suis sorti, là j'ai vu que j'avais plein de messages de ma daronne, parce que c'était la fête des pères. Et en fait, moi j'avais pas souhaité la fête à mon père vu que j'étais en garde à vue. Et j'avais plus de portable, j'avais plus rien, j'avais prévenu personne, personne savait où j'étais, je répondais plus. Il y avait que quelques collègues militaires du coup au courant. Mais voilà, ils avaient dû se lever tard, peut-être, en plus ils étaient alcoolisés la veille, enfin bref, voilà. Du coup, bref. Je réponds, je lui explique l'histoire et tout, elle me dit oh putain et tout, on a eu peur, Nani. Et moi du coup je retourne au régiment, je me fais accueillir comme il se doit, non en vrai ça va, la plupart étaient cool et limite ça les faisait rire et limite ils m'ont dit, comme certains gradés m'ont dit, en fait ça aurait été à l'époque, t'aurais eu une médaille carrément pour ce que t'as fait, carrément, pour pas avoir fait ni le lâche, ni avoir pas fait la petite bite, enfin à tête battue avec ton pote pour le défendre et pour pas le lâcher. Et aussi, c'est pas une histoire non plus de débile, voilà, enfin ça va, c'est reste qu'une bagarre quoi, y a rien. Et t'as pas fait le débile à te mettre à plusieurs sur un mec ou alors à t'acharner sur un mec, tu vois. C'est ça que moi je reproche, on va dire à la justice, de me faire autant toute une histoire ou tout un cirque pour juste une droite. Et surtout vu le contexte, c'est bon, c'est juste une bagarre de deux mecs et une histoire un peu d'ego, oui certes, mais à la base c'est... On a tous les deux nos torts pour moi, et c'est juste ça a fini comme ça, et c'est malheureux pour lui, mais il n'y a pas lieu de faire tout un flanc, voilà, c'est comme ça. Et encore moins de mettre de la prison avec sursis, de me faire payer plus de 15 000 euros de conneries au total.
Voilà, parce que je me suis pas acharné sur lui, j'ai juste mis une droite, ça va calmer et fini. Bref, il y en a, ils font bien pire hein, dans ce pays et ils ont rien. On va pas revenir sur le sujet, mais il y en a, ils font 40 fois pire et ils ont moins. Ils ont rien. Comme là, les deux zigotos que j'ai croisés, les mecs, ils auront jamais rien de leur vie, alors qu'ils font bien pire. Et même en direct, dans le truc des flics, les mecs me raquettent dans le truc des flics. Les flics, ils sont juste un peu en mode, oui, on a l'habitude, en mode, c'est des débiles, on va les sortir, mais de toute façon, on peut rien faire. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent rien faire, parce que ça doit être des sans-papiers ou des Roumains. Mais ça, c'est absurde en France, c'est vraiment absurde. Et par contre, le mec comme moi, qui est tout en règle, qui est tout gentil, qui est tout rien, alors lui, vu qu'on peut, on va bien le saigner correctement. Alors que ça devrait être l'inverse, enfin bref. Bon, évidemment, je vous passe les détails, mais arrivé au régiment, c'est pris des sacrés savons par les mecs au-dessus. Parce que du coup, ça a donné une mauvaise image du régiment. Il s'est trouvé que les mecs contre qui on s'est bagarré, c'était des pompiers de Paris. Donc ça fait militaire contre militaire, ça a fait un Guy-Reven. Bref, c'était passé sur le bureau de Florence Parly, mon dossier et tout. Enfin, c'est la ministre des Armées et tout à l'époque. Enfin, ça se trouve, ça l'est encore. Du coup, ça a fait un gros truc. Forcément, les gros gradés pour l'image du régiment, de l'armée, etc., ils ont été obligés un peu de me tirer un peu les oreilles. Normal, c'est normal d'un côté. Mais sinon, au fond d'eux, ils savaient que voilà, c'était pas grave. Et au contraire, limite, comme certains gradés m'ont dit, on avait même eu une médaille à l'époque, plutôt que d'avoir des problèmes. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave. On a pris de la prison à l'armée, on était des petites putes pendant 3 semaines quoi. Enfin mon pote un peu moins mais moi 3 semaines. Même un peu plus vu qu'on était au Vigipirate avant d'être viré du Vigipirate et de retourner de Paris jusqu'à notre régiment. Ça a duré quelques jours et on était voilà, les petites putes à désherber à la main, à laver les chiottes, voilà quoi. C'était le prix à payer. Et après on est retourné au régiment. Là-bas, pareil, on m'a très bien accueilli. C'était drôle, même le monde m'appelait Mike Tyson et tout, c'était drôle. Et les gradés, c'est pareil, en vrai, personne m'en voulait, au contraire et tout. C'était tranquille, à part les gros gradés, encore une fois, ils étaient obligés de me faire la morale et de montrer que voilà, faut pas faire non plus n'importe quoi, mais c'est normal, encore une fois, parce que voilà, on était pas du coup, pas présent le jour J pour patrouiller le dimanche soir ou le lundi matin, je sais pas. Ça a fait des problèmes de logistique, ça a fait une mauvaise image un peu du régiment entre guillemets, et aussi bah, vu c'était contre les pompiers de Paris. Il faut savoir que quand on patrouillait à Paris, je sais pas si je l'ai dit ça, mais il faut savoir que on était des fois accueillis par les pompiers de Paris pour manger le midi, etc. Forcément, ça la foutait un peu mal quand la veille, il y a des gens du régiment qui ont défoncé des gens de leur régiment à eux. Enfin bref. Donc voilà, c'était un peu la misère au début. J'ai pris un peu de prison à l'armée. Après, on m'a aussi dit que ça allait retarder mon avancement à l'armée, parce que j'avais un très bon dossier, j'allais pouvoir passer avec caporal, enfin le grade de dessus assez rapidement, mais du coup on m'a dit ça va te retarder, etc. Nanani, nanana. C'est dommage et tout, t'avais un bon dossier. Au final, pas du tout. Je suis passé très rapidement, même il y en a, ils ont été choqués, et même il y en a, ils ont même été un peu frustrés parce qu'ils sont passés moins rapidement que moi alors qu'eux, ils avaient pas fait de prison, pas de trou à l'armée, ça s'appelle du trou, la prison à l'armée. Et normalement, quand t'en prends, ça retarde vachement ton avancée, mais moi, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, je ne saurais jamais pourquoi, je sais pas pourquoi, parce que j'avais un bon dossier, mais même normalement, ça est censé te retarder. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Du coup, à cette période, je devais beaucoup d'argent parce que du coup, j'ai dû faire un prêt à la banque, j'ai dû emprunter 15 000 euros, voilà, pour rembourser mes conneries, pas pour m'acheter une voiture, c'était pour payer les dents du mec, les dommages et intérêts, les avocats du mec, mon avocat à moi, enfin mon avocate. Ce qu'il faut savoir, oui, que ça lui a cassé 3 dents, dont 2 déchaussées. Avec une droite, ça lui a fait ça, ce qui m'a été reproché par le procureur et par le policier. Mais en gros, c'est que ils m'ont reproché d'avoir en fait d'avoir répondu trop fort en fait. Entre guillemets, si j'avais juste mis une tarte ou qu'il n'y avait pas eu de dommages, etc., ça aurait pu passer entre guillemets. Enfin, il n'y aurait pas eu grand chose. Mais là, vu que ça lui a cassé 3 dents et 2 déchaussés, je sais plus si c'était pas 4 et 3 non, je crois que c'était 3 dents et 2 déchaussés. De toute façon, je vous remettrai les documents en cachant les noms et tout. Je devrais avoir ça. Et voilà, ça m'a reproché ça, donc de lui avoir pété ses chicots avec juste une droite, hein, encore une fois. J'étais boosté ce soir-là. Et voilà, tout simplement. Fin de la parenthèse. Mais du coup, forcément, période pas très sympathique. Déjà, l'armée, ça commençait à me sortir. Je vous passe plein de détails là que je vous raconterai peut-être sur une autre vidéo par rapport à l'armée. Tout mon parcours à l'armée, si ça intéresse que je raconte ça. Mais du coup, à cette période-là, je devais de l'argent, j'ai fait un crédit. En plus de ça, l'armée, je commençais à me remettre en question, à me dire en fait, vas-y, j'ai plus envie. Ça m'avait démoralisé sur plein de trucs. En plus, on avait appris une autre nouvelle qui nous a encore plus démoralisé. Bref, rien n'allait. Et c'est à ce moment-là, petit à petit, là, j'étais à 1 an et demi, 2 ans de carrière. Petit à petit, je me suis dit, il me reste que 1 an, je re-signe pas, c'est sûr. Encore une fois, je vous passe les détails, mais je commençais à me dire, putain, mais en vrai, j'ai un crédit, je dois de l'argent, j'ai un procès, j'ai 6 mois de sursis de prison. Si je refais une connerie dans la vraie vie, genre je peux aller en prison. En gros, ça démarrait mal ma vie. J'avais à peu près 20 ans. Et du coup, quand je suis sorti de l'armée, il me restait quelques semaines à l'armée. C'est là où je me suis vraiment dit, putain, mais je vais faire quoi et tout. Je savais en fait ce que j'allais aller faire, parce que dans la branche où j'étais avant l'armée, que j'avais fait à peu près 1 an de boulot, 1 an de CDI, je savais que j'avais un métier où j'avais des compétences dedans, où ça recherche pas mal, et où j'avais des bonnes compétences, et il y a peu de gens dans ça. Donc je savais que j'allais retrouver direct du boulot en intérim, ou du boulot tout court comme ça, et que ça payait plutôt bien. Mais il y avait quand même ce problème de je dois 15 000 euros, j'ai un crédit sur le dos, pas forcément de voiture, ou j'ai une voiture de merde, qu'il faut bientôt que je change. Je quitte l'armée, il faut que je retrouve vite un taf. Enfin, je retourne chez mes parents, enfin bref, c'était bizarre. En plus, c'était la période du Covid, un peu tout le monde était en dépression, on pouvait plus sortir, j'avais même plus de sens à la vie limite, enfin, ça partait en neige totale. Je me disais, mais vas-y, c'est quoi, on est dans
on est dans un film ou quoi, on peut plus sortir de chez nous, moi je suis là, j'ai des crédits, y a rien qui va, enfin bref, y a rien qui allait. L'armée, j'avais été trop déçu, enfin bref. Du coup, juste avant de quitter l'armée, quelques jours avant, je faisais que de regarder des vidéos parce que vas-y, on me faisait. À l'armée, t'es souvent sollicité pour plein de trucs et tout, mais là, on me sollicitait de moins en moins, puisqu'ils savaient que c'était la fin de mon contrat. Ils me laissaient un peu tranquille, entre guillemets. Et du coup, j'en profitais pour regarder des vidéos sur le business, sur comment faire de l'argent et tout. J'étais un peu rêveur. Mais au final, à force, je suis tombé sur un truc. Dans mon fil d'actualité Facebook, ça m'a proposé un mec qui vendait un compte Instagram de 80 000 abonnés, un truc comme ça. Et il avait des super statistiques, il était un peu un mini-influenceur, le mec. Il vendait son compte, il voulait arrêter les réseaux, il avait sa petite famille et tout. Et moi, j'ai vu le potentiel en fait, parce qu'en plus c'était à l'époque du Covid, du dropshipping, c'était à l'époque du dropshipping d'ailleurs, et j'ai vu le potentiel, j'avais vu plein de vidéos, je m'étais renseigné, j'avais vu justement le dropshipping, j'avais vu qu'il fallait faire de la pub, etc. Je me suis dit, et si au lieu de faire du drop, j'étais le mec qui propose de la pub pour les gens du dropshipping. Vous voyez un peu, j'avais vu ça dans l'autre sens. Et je me suis dit, putain, il y avait aussi la mode des influenceurs et tout, du coup je me suis dit, si j'achète son compte, je vais pouvoir faire mon concept dessus. Mais j'avais pas pour objectif de mettre ma tête et de devenir influenceur, j'avais pour objectif de faire un compte à thématique, un compte drôle, un compte humour, les comptes comme vous voyez avec des vidéos drôles, les comptes avec des vidéos qui choquent, des comptes avec des vidéos sur un thème. Et du coup, vu que j'aurais de la visibilité et tout, bah je pourrais vendre de la pub au mec, c'était ça mon plan. Et du coup j'achète le compte au mec, 300 euros, mon premier investissement, je suis parti avec ça, du coup avec seulement ça, quand dans le business j'ai démarré de 300 euros. Et c'était énorme pour moi à l'époque, vu que j'avais déjà 15 000 euros de prêt, enfin de crédit, je gagnais pas énormément bien ma vie, peut-être 1500 euros, 1500 euros par mois, là j'allais en intérim prendre 1008. Du coup c'est parti, je le paye, et là je me dis merde, s'il m'arnaque, là c'est pas bon là. En fait, une fois que je l'ai payé, je me dis ça en fait. J'avais été trop en mode à foncer tête baissée, à être déterminé et tout, sans trop voir les côtés négatifs. Je m'étais pas dit ouais, il peut m'arriver ci, il peut m'arriver ça. Moi, je fonçais tout droit. C'est après avoir payé, on a envoyé mes 300. Ça représentait quelque chose de pas mal pour moi à l'époque. Je me dis merde, s'il m'arnaque, là c'est chaud là. Et là, le mec, heureusement, chaque petite décision, chaque petit choix, tout fait que ça fait prendre un sens à votre vie, à gauche ou à droite, ou voilà, ça fait prendre un virage. Et là, le mec, il m'arnaque pas, et au contraire, il fait que tout se passe bien, il m'explique tout, il veut trop que tout se passe bien. Du coup, j'ai entre guillemets de la chance sur ce coup-là, mais après, la chance, faut la provoquer, comme beaucoup disent. Et du coup, bah, tout se passe bien, et tout mon plan se déroule à merveille. Je me fais des contacts, je vends des pubs, je rachète d'autres comptes, je les revends plus cher. Entre temps, je fais de la pub. Tout marche bien pour moi. Je me prenais pour un vrai businessman, alors que je brassais pas beaucoup. Je brassais au début quelques centaines d'euros, après entre 500 et 1000 euros par mois. Après, j'ai commencé à trouver des contacts où je me suis associé à eux. Il a commencé à me payer un salaire, etc. Et de fil en aiguille, après, j'ai lancé mes petits business, j'ai testé des nouveaux trucs, etc. J'ai rencontré du monde qui me disait je fais ci, je fais ça, je testais ou je m'associe avec eux. Enfin bref. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que cette histoire de justice, c'est un mal pour un bien, parce que, en fait, c'est grâce à ça, je pense que je suis dans le business de la manière dont je le suis aujourd'hui et que j'en suis là aujourd'hui. Parce que sans ça, en fait, je me serais juste reposé sur mes lauriers, je serais resté dans mon petit confort. 1800 euros, j'avais assez pour vivre, pour payer mon loyer, mes sorties. J'aurais galéré un peu au début pour le temps de rembourser le crédit. Mais si j'avais pas de crédit, justement, je parle justement si j'avais pas de crédit, bah j'avais assez, et puis je serais resté dans mon petit confort de vie comme 95, 97%, je sais pas, des gens, et qui se disent c'est la vie normale, c'est le chemin logique, c'est normal, du coup ça les choque pas tant que ça, alors que moi je trouve non, pas du tout. Et Dieu merci du coup qu'il m'est arrivé ça, parce que sinon j'aurais peut-être jamais ouvert les yeux. Peut-être si, via d'autres événements, etc. Mais en tout cas, dans le mood dans lequel j'étais parti, j'allais finir ma vie, toute ma vie, à travailler pour un patron comme un con, à pas profiter, à charbonner et à demander des vacances, des fois que c'est refusé, des fois c'est accepté. Tout mon argent que j'ai réussi à mettre de côté en une année presque, et bah hop, ça part dans les vacances, et hop, c'est une boucle sans fin, jusqu'à avoir la retraite si on me la donne. Alors que ça fait que des trop poussés, en plus pour toucher une misère. Les pauvres vieux, ils ont même pas assez pour vivre maintenant avec ce qu'on leur donne, alors qu'ils se sont tués toute leur vie. Enfin, en gros, j'allais pas rentrer dans ce système. Et Dieu merci du coup qui m'est arrivé ça, parce que du coup, je suis pas rentré dans ce système, et c'est grâce à ça. Donc au final, je remercie le mec qui m'a traîné en justice, qui a voulu me mettre dans la merde, parce que franchement, vu ce qu'il a fait, à prendre après des experts et à faire traîner le truc et à essayer de bien me défoncer, je pense qu'il voulait un peu me niquer et me faire une bonne leçon. Il était un peu frustré de ce qui lui est arrivé, d'avoir perdu, entre guillemets, d'avoir fait le barbeau, ouvert sa bouche et perdre, entre guillemets. Mais en tout cas, merci à lui. En tout cas, bagarrez-vous pas, parce que même si là, c'était un mal pour un bien, c'était aussi pour vous dire que des fois, j'ai eu de la chance là qu'il n'y arrive pas un gros problème. Parce qu'au final, bon, 15 000 euros c'est énorme, mais là, ça y est, c'est fini cette histoire, j'ai tout remboursé, le dossier est clos, etc. C'est pour ça que je fais une vidéo, parce que c'est clos depuis plusieurs mois, peut-être un an. Et ça a quand même duré quasiment 6 ans. Et beaucoup d'argent dépensé, je dis 15 000, mais c'était peut-être un peu plus. Mais voyez, si vous tuez le mec sans faire exprès, ou même vous faites défoncer, vous devenez handicapé, ou vous mourrez carrément, bah ça valait pas forcément le coup. Des fois, vaut mieux laisser couler. Maintenant, je suis plus dans cet état-là, parce que bah, ma vie est trop bien, entre guillemets. J'ai pas envie de bousiller ma vie pour des cas sociaux. La plupart, c'est des cas sociaux et ils ont rien à perdre, ils ont une vie de merde, c'est pour ça ils réagissent bêtement ou ils font n'importe quoi. Après, il y a des limites, je dis pas. Quand c'est histoire de se défendre ou qu'il faut défendre quelqu'un ou qu'il y a un vrai contexte, etc. Il n'y a pas de souci avec ça, j'ai aucun souci avec ça. Et au contraire, j'aime bien
Comme à l'époque j'aimais bien un peu trop. Donc voilà, mais je suis quand même beaucoup plus tranquille maintenant, avec du recul. Je prends beaucoup plus de recul, etc. Parce que ma vie est trop belle pour prendre le risque de la niquer comme ça, bêtement. Donc bref, au final, aucun regret. Vous voyez, la vie c'est que des petits choix, des petites décisions qui font que. Et grâce à ça, j'en suis là aujourd'hui et je suis bien content. Et d'ailleurs, du coup, maintenant je suis dans un autre business. Hein. J'ai démarré avec des petits business, petit à petit, pendant plusieurs mois, après un an. Après, au bout d'un an, je suis passé dans d'autres trucs, etc. J'ai rencontré des gens, etc. Et maintenant, je suis dans autre chose que personne ne fait d'ailleurs. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas les trucs que vous avez l'habitude de voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés depuis que j'en parle sur internet. Je suis un des seuls en France, enfin, je suis même le seul en France à l'heure où je tourne cette vidéo, à parler de ce business et de le faire de la manière dont je le fais. Donc voilà, va regarder un peu sur ma chaîne YouTube ou dans la bio, dans la description. Tu verras dans la description de la vidéo, je t'ai mis un lien avec une vidéo qui explique tout, mon business et ma méthode. Voilà, il y en a pas mal qui sont lancés et qui ont fait de l'argent avec. Donc pourquoi pas toi? Ça coûte rien d'aller regarder, prendre les infos, d'essayer, de tester, etc. Si ça peut te mettre un peu de beurre dans tes épinards tous les mois, ou alors même faire en sorte que à terme tu quittes ton travail, voilà, ça peut être du jour au lendemain et tout, etc. Et tu vas pas faire 10 000 euros par jour. Mais voilà, bref, je te laisse aller voir dans la description. Sur ce, j'en ai fini. Voilà, c'est la petite anecdote du jour, de la semaine. Tout ça pour dire que, voilà, pour résumer, la justice française, pour moi, bon, vous avez compris ce que j'en pense. Et que quand il vous arrive quelque chose où ça part mal, c'est jamais fini. Et au contraire, ça peut même être un mal pour un bien, comme ça l'a été pour moi. Et voilà, c'était possible pour vous expliquer comment j'ai fini dans le business et qu'est-ce qui m'a motivé et poussé dans le business ou à faire du business. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. On se dit à la semaine prochaine. Bagarrez-vous pas. Et ciao.